Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Harmonie, l'animatrice de votre nouvelle chaîne qui vous est entièrement dédiée. À vous parents et assistantes maternelles, bienvenue à notre 11e rencontre hebdomadaire et aujourd'hui je vais répondre à des questions posées par des parents et des assistantes maternelles concernant les relations contractuelles, le code du travail et la convention collective. C'est parti! Première question posée par Olfa qui habite à Pierre-Bénite dans le Rhône. Lors des rendez-vous relais pour la signature d'un contrat de travail, est-ce que l'animatrice de relais peut commenter le taux horaire de l'assistante maternelle s'il lui semble trop élevé? L'animatrice de relais ne peut en aucun cas exprimer son ressenti sur votre taux horaire, hein, c'est interdit. Son rôle est de vous expliquer qu'il y a un minima qui est à 2,82 brut hors prime de l'augmentation du pouvoir d'achat en 2019. Je pense que ce qu'elle a voulu expliquer, c'est que pour que l'employeur puisse bénéficier de l'aide pour la garde de son enfant par page emploi, l'assistante maternelle ne doit pas dépasser en revenu journalier 50,15 € brut par enfant, hein, 5 SMIC horaires. Ça c'est entendable et ça fait partie de son rôle. Je rappelle que le taux horaire est défini par l'assistante maternelle en fonction du besoin de l'employeur hebdomadaire, des semaines programmées, de ses compétences, est-elle diplômée ou pas, de l'enfant, a-t-il une différence ou pas, a-t-elle un projet éducatif pédagogique, propose-t-elle un projet alimentaire, propose-t-elle des activités avec les enfants, des sorties avec les enfants? Vous voyez, tout ça permet à l'assistante maternelle de définir son taux horaire et il reste à négocier, hein. Elle peut partir d'un taux horaire précis et le négocier à la baisse avec l'employeur. Il y a un minima, hein, on ne peut pas payer en dessous de 2,82 brut hors prime d'augmentation du pouvoir d'achat en 2019, mais il n'y a pas de maxima, hein. Si ce n'est que si on dépasse 50,15 € en 2019, 5 SMIC horaires brut, et bien là l'employeur peut ne pas avoir la prime. Deuxième question, toujours par Olfa de Pierre-Bénite dans le Rhône. Puis-je avoir des taux horaires différents si j'ai plusieurs contrats de travail avec le même employeur? Eh bien oui, l'assistante maternelle est en droit d'avoir des taux horaires différents. Dans le cadre de l'accueil d'une fratrie, elle n'aura qu'une relation contractuelle employeur-employé. Toutefois, les enfants peuvent avoir des contrats différents, c'est-à-dire un tout petit pour un contrat de 50 heures en année complète, par exemple. Ensuite, un périscolaire qui ira pendant les vacances scolaires chez sa grand-mère, donc un accueil de 36 semaines sur un besoin hebdomadaire moins important, l'accueil également d'un enfant différent, hein. Il y a plein de critères qui font que l'assistante maternelle est en droit de proposer un taux horaire différent. Il restera cependant une négociation entre l'employeur et l'employé. Je le rappelle, on parle du salaire, d'un revenu suite à un travail effectué par l'employé. Donc c'est quelque chose d'important, hein. Le taux horaire définit le salaire de l'assistante maternelle. Stéphanie de Rieux-la-Pape dans le Rhône me demande quelles questions poser lors du ou des premiers rendez-vous avec son assistante maternelle pour lui confier sereinement la garde de son enfant. Stéphanie de Rieux, pour répondre à votre question, eh bien, c'est à vous qu'il faut poser cette question. Que souhaitez-vous que l'assistante maternelle transmette à votre enfant? Et que souhaitez-vous, ça sous-entend quelles sont vos valeurs? Finalement, l'assistante maternelle n'est que le témoin, hein, qui continue à transmettre, hein, à porter vos valeurs. Donc une valeur, c'est donc de l'éducatif. Est-ce que je souhaite que mon enfant apprenne à manger à table? Est-ce que je souhaite que mon enfant apprenne à dire merci, au revoir, bonjour, non merci? Est-ce que je souhaite que mon enfant apprenne à ne pas se comporter de façon violente vis-à-vis de
de ses camarades? Est-ce que je souhaite que mon enfant s'exprime lorsqu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris? Est-ce que je souhaite, eh bien, par exemple, je ne suis pas très manuelle. Est-ce que j'ai envie que l'assistante maternelle apprenne à mon enfant à développer son côté psychomoteur? Et de quelle manière? Vous voyez, c'est ces questions que vous devez vous poser pour les exprimer auprès de votre assistante maternelle. Maintenant, vous connaissez votre projet éducatif. Eh bien, vous pouvez vous rendre chez votre assistante maternelle et la première question à lui poser, c'est qu'elle vous raconte une journée type. Vous pouvez ensuite lui demander si elle propose aux enfants des activités. La lecture, des puzzles, du dessin, de la pâte à modeler, des arts créatifs, si elle propose également des sorties, en bibliothèque, en ludothèque, au relais, au musée, à la piscine, etc., etc. Vous pouvez aussi demander à voir les pièces dans lesquelles l'enfant va évoluer. Ensuite, vous pouvez vous mettre d'accord si vous apportez la nourriture d'enfant ou pas et combien de temps. Et lorsque l'assistante maternelle fournit la nourriture de l'enfant, vous êtes en droit de lui demander où elle achète sa matière première. Est-ce qu'elle l'achète en grande surface? Est-ce qu'elle va au marché? Est-ce qu'elle achète des produits bio? Est-ce qu'elle favorise le circuit court? Nous sommes en pleine période d'écologie et c'est des questions que vous pouvez aborder librement. Je vous rappelle, c'est votre enfant. Le choix appartient à vous. Voilà. Notre 11e rencontre hebdomadaire est maintenant terminée. J'espère avoir répondu clairement à vos questions. Si vous souhaitez communiquer avec nous, vous pouvez le faire par mail. L'adresse est indiquée autour de la vidéo, ainsi que la boîte mail et la chaîne YouTube. Si cette émission vous a plu, cliquez juste en dessous sur le petit pouce bleu. Abonnez-vous, ça reste entièrement gratuit. Vous pouvez vous rendre donc sur le blog, vous aurez des fiches techniques gratuites à télécharger. Merci de votre confiance, de vos témoignages, d'encouragement. Passez une excellente journée, une bonne semaine. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.